Mais on est nous, puis c'est bien parfait. On va prier, puis ensuite de ça, on va essayer de voir ce qu'on a retenu de l'introduction, OK, des 2 derniers mercredis. C'est bon? Fait que on va prier. Ah, Éternel, quelle joie de pouvoir se rassembler encore ce soir. Merci de ces temps-là que tu nous donnes en tant qu'Église, Seigneur, parce que comme on l'a vu dimanche, on veut être une Église centrée sur ta parole. Puis c'est dans ces buts-là, Seigneur, qu'on s'assemble les mercredis pour être unis tous ensemble sous la vérité, qu'on puisse confronter même nos idées, à être raffermis dans la vérité, Seigneur, être consolés par tes promesses, repris par tes avertissements. Seigneur, merci d'être le Dieu qui nous sauve. Merci d'être notre paix avec Dieu. Merci d'être celui qui pardonne nos péchés, qui nous assure l'héritage sur la nouvelle terre et sur les nouveaux cieux avec toi. Tu es notre Dieu, Seigneur, pour élever ton nom. On veut que ce soit de l'adoration, tout ce qu'on fait ce soir. Parce que, Seigneur, d'étudier ta parole, ce n'est pas juste un exercice spirituel, mais c'est de t'adorer, Seigneur, en te cherchant. Sois béni, glorifie-toi dans nos cœurs ce soir. Amen. Amen. OK. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de me dire dans leurs mots qu'est-ce que c'est la théologie systématique? Une façon précise de chercher. Vas-y, dites-le fort, là, dites-le fort. Moi, c'était pas assez complet. C'est un sujet précis. Un sujet précis? On s'approche. On s'approche. Le titre de Dieu sur un sujet précis. Ah! Ça commence à ressembler à ça, hein? Oui. Fait que c'est ça, c'est une étude de la Bible sur un sujet précis, tout simplement. On regarde tout ce que la Bible dit sur un sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de certaines choses qu'on a vues dans l'introduction? À part, qu'est-ce que c'est la théologie systématique? Qu'est-ce qu'on avait vu? Parler des doctrines. Parler des doctrines. Comment on divisait la théologie systématique habituellement. Est-ce que, par hasard, on aurait pu voir pourquoi les chrétiens devraient l'étudier? OK. Est-ce qu'il y a du monde qui peut me dire pourquoi on devrait étudier la théologie systématique? Amen. Obéissance au grand mandat. Jean, Jésus nous a ordonné de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner tout ce qu'il avait enseigné. Pour avoir s'enligner sur une bonne vérité, tu sais, des fois, on a des fausses idées, on va travailler dans le bon sens. Amen. Réfuter nos fausses compréhensions, ce n'était un, c'est vrai. Tu d'autres choses? D'autres pourquoi qu'on devrait l'étudier? Les faux enseignements, peut-être? On a nos propres fausses compréhensions. On avait vu aussi qu'il y a des faux enseignants, puis des faux enseignements. Ça nous permettait de pouvoir être bien armés contre les nouveaux courants de pensée ou les vieilles tactiques du diable. OK, maintenant, comment qu'on devait étudier la théologie systématique? Avec quelle attitude de cœur qu'on avait vu? Humilité. Dans la prière pour commencer. Oui, amen. C'est le premier point qu'on avait vu dans la prière. Avec la raison. Yes, avec la raison. Hein, avec notre intelligence, avec la raison. On peut déduire des choses. Avec joie et louange, le dernier point qu'on avait vu, amen. Avec la raison, c'est quoi qu'on gauge? C'est quoi la limite? Quand on prend un passage puis qu'on déduit des choses logiques, c'est où la limite de savoir si on a raison ou pas raison dans notre compréhension? On l'avait vu dans le point de la raison. C'est parce que tu déduis quelque chose, tu lis quelque chose dans la Bible, tu dis donc ça nous apprend ça sur Dieu, mais comment tu fais pour savoir si ce que tu dis c'est bon là? Amen, c'est ça. La Bible reste la seule autorité. Même si on utilise notre intelligence, on soumet notre intelligence à... C'est pas écrit dans la Bible, c'est parce que c'est pas ça. Amen. All right. Un dernier point, est-ce que c'est toujours mieux d'étudier tout seul? Non. Avec les autres. OK, amen. Hein? Dieu, pourquoi que c'est bon d'étudier avec les autres? On est plus fort en gang. En fait, quand on prie ensemble, le Seigneur ne parle pas plus qu'il est présent. Amen. Dans la Bible, plus que à deux. Quand tu pries à deux, ben c'est ça, là, le Seigneur est présent. All right. C'est pas qu'il n'est pas présent quand tu es seul à prier, mais je veux dire... De façon particulière. Ouais. OK. Est-ce que Dieu donne des enseignants à la Bible? Salut Louise! Tu peux prendre, ça veut dire après votre premier onglet. Votre onglet jaune, là, mettez ça après.
Parce que les onglets jaunes, dans le fond, ça va être pour séparer pas les chapitres, mais les parties. Comme doctrine de la parole de Dieu. Quand on va être rendu à la doctrine de Dieu, on va changer. Fait que c'est ça, c'est après les parties jaunes. Dans ceux-là, il y en a 7. Comme ça, oui. Ah oui, c'est vraiment vrai. Ils sont bien posés. On les ramasse les trombones? Oui, on les ramasse. Tu peux passer la petite table. Comment ça va? C'est pas évident, Merci. Tu veux-tu les laisser là-bas, s'il te plaît? J'ai lu pas sur le couvert du café, j'en ai L'après-midi, je pense. Mais moi, je n'étais pas là, mais... Ah oui, il nous commandite, c'est ça? Bon, ben, je suis vraiment content, gang, qu'on soit encore ensemble ce soir. Il y a une couple de personnes qui n'ont pas pu être là. C'est ça. Fait qu'ils sont pas là. Oui, OK. Mais il y a Carole, elle, qui était trop fatiguée, finalement. Mais bon, c'est ça. Mais on est nous, puis c'est bien parfait. On va prier. Puis ensuite de ça, on va essayer de voir ce qu'on a retenu de l'introduction, OK? Les 2 derniers mercredis. C'est bon? Fait que on va prier. Ah, Éternel, quelle joie de pouvoir se rassembler encore ce soir. Merci de ces temps-là que tu nous donnes en tant qu'Église, Seigneur, parce que comme on l'a vu dimanche, on veut être une Église centrée sur ta parole. Puis c'est dans ces buts-là, Seigneur, qu'on s'assemble les mercredis pour être unis tous ensemble sous la vérité, qu'on puisse confronter même nos idées, à être raffermis dans la vérité, Seigneur, à être consolés par tes promesses, repris par tes avertissements. Seigneur, merci d'être le Dieu qui nous sauve. Merci d'être notre paix avec Dieu. Merci d'être celui qui pardonne nos péchés, qui nous assure l'héritage sur la nouvelle terre et sur les nouveaux cieux avec toi. Tu es notre Dieu, Seigneur, pour élever ton nom. On veut que ce soit de l'adoration, tout ce qu'on fait ce soir. Parce que, Seigneur, d'étudier ta parole, ce n'est pas juste un exercice spirituel, mais c'est de t'adorer, Seigneur, en te cherchant. Sois béni, glorifie-toi dans nos cœurs ce soir. Amen. OK. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de me dire dans leurs mots qu'est-ce que c'est la théologie systématique? De façon précise, on cherchait. Vas-y, dites-le fort, là, dites-le fort. Mais moi, c'était pas assez complet. C'est un sujet précis. Un sujet précis? On s'approche. On s'approche. L'étude de Dieu sur un sujet précis. Ah! Ça commence à ressembler à ça, hein? Oui. Fait que c'est ça, c'est une étude de la Bible sur un sujet précis, tout simplement. On regarde tout ce que la Bible dit sur un sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de certaines choses qu'on avait vues dans l'introduction? À part, qu'est-ce que c'est la théologie systématique? Qu'est-ce qu'on avait vu? Parler des doctrines. Parler des doctrines. Comment on divisait la théologie systématique habituellement. Est-ce que, par hasard, on aurait pu voir pourquoi les chrétiens devraient l'étudier? OK. Est-ce qu'il y a du monde qui peut me dire pourquoi on devrait étudier la théologie systématique? Amen. Obéissance au grand mandat. Jésus nous a ordonné de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner tout ce qu'il avait enseigné. Pour avoir s'enligner sur une bonne vérité. Tu sais, des fois, on a des fausses idées, on va travailler les ennuis dans le bon temps. Amen. Réfuter nos fausses compréhensions. Ce n'était un, c'est vrai. Tu d'autres choses? D'autres pourquoi qu'on devrait l'étudier? Les faux enseignements, peut-être? On a nos propres fausses compréhensions. On avait vu aussi qu'il y a des faux enseignants puis des faux enseignements. Ça nous permettait de pouvoir être bien armés contre les nouveaux courants de pensée ou les vieilles tactiques du diable. OK, maintenant, comment qu'on devait étudier la théologie systématique? Avec quelle attitude de cœur qu'on avait vu? Humilité.
Moi, je pense que je te dirais dans la prière pour commencer. Oui, amen. C'est le premier point qu'on avait vu dans la prière. Avec la raison. Yes, avec la raison, hein, avec notre intelligence, avec la raison, on peut déduire des choses. Avec joie et louange, le dernier point qu'on avait vu, amen. Avec la raison, c'est quoi qu'on gauge, c'est quoi la limite quand on prend un passage puis qu'on déduit des choses logiques? C'est où la limite de savoir si on a raison ou pas raison dans notre compréhension? On l'avait vu dans le point de la raison. C'est parce que tu déduis quelque chose, tu lis quelque chose dans la Bible, tu dis donc ça nous apprend ça sur Dieu, mais comment tu fais pour savoir si ce que tu dis c'est bon là? Amen, c'est ça. La Bible reste la seule autorité. Même si on utilise notre intelligence, on soumet notre intelligence à... C'est pas écrit dans la Bible, c'est parce que c'est pas ça. Amen. All right. Un dernier point, est-ce que c'est toujours mieux d'étudier tout seul? Non. Non, avec les autres de la vie. OK, amen. Hein? Dieu, pourquoi que c'est bon d'étudier avec les autres? On est plus fort en gang. En fait, quand on prie ensemble, le Seigneur ne prend pas plus, il est présent. Amen. Dans la Bible, plus que à deux. Quand tu pries à deux, ben c'est ça, là, le Seigneur est présent. All right. C'est pas qu'il n'est pas présent quand tu es seul à prier, mais je veux dire... De façon particulière. Ouais. OK. Est-ce que Dieu donne des enseignants à la Bible? Salut Louise! Tu peux prendre ton cartable? Pas grave. Puis il y a des notes qui doivent rester? Oui, tu peux rajouter ça à tes notes. OK. Est-ce que Dieu a donné des dons particuliers à l'Église pour nous aider dans des études? Est-ce que Dieu a donné des dons particuliers à l'Église qui peut nous aider dans des études comme ça? Les dons de l'enseignement. Oui. Dans les enseignants. Des enseignants, exactement. All right. Fait que c'est une bonne... on a bien vu ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Vous êtes bons? C'est normal qu'on en oublie, puis mais c'est pas grave. C'est là-dedans. On va revoir toutes ces affaires-là. Fait que je vous invite à tourner maintenant dans la partie 1. On commence ce soir. On quitte l'introduction. On commence. On va être quand même une couple de semaines, là. On va passer une couple de chapitres dans la doctrine de la parole de Dieu. Fait que vous avez votre première feuille, là, qui est la grosse épaisse. Ça, c'est la parole de Dieu. La feuille. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, il les mettra après la première jaune, le premier onglet. On appelle ça un onglet? Ouais, moi j'appelle ça un onglet. J'ai laissé à la maison. Des choses qui arrivent. OK. Est-ce que vous avez bien la page 13, vous autres, quand que... OK. Fait que comme la plupart des gens l'ont dit la dernière fois, j'ai laissé presque toutes les notes que moi j'ai, c'est ça que vous avez. C'est sûr que moi, là, après, quand je révise mes notes, je me rajoute des choses. Fait que c'est pour ça que vous ne l'avez pas, mais bon. Puis, c'est sûr que je sais qu'il y en a qui ne voulaient pas avoir toutes les notes, sauf que c'était trop compliqué là, pour moi de commencer à faire... Tu sais, je vous ai toutes donné les notes, à tout le monde. C'est ce que j'ai dit après, j'ai dit ici, comment ça fait ça va être... Ouais, fait que là, il faudrait que j'aie 3 documents Word différents, puis en tout cas, c'est ça. Ouais, fait que c'est plus simple comme ça pour moi, puis c'est ça. Fait qu'on va commencer. Chapitre 2, on est dans la doctrine de la parole de Dieu. On va voir... comme premier chapitre, la parole de Dieu. Puis on voit que le sous-titre de ce qu'on va voir, pas tout aujourd'hui, probablement aujourd'hui, puis le prochain mercredi qu'on va faire ça, on va voir quelles sont les différentes formes de la parole de Dieu. On lit en bas dans l'explication des bases bibliques. Qu'est-ce que l'expression « la parole de Dieu » veut dire? En fait, il y a plusieurs sens différents dans l'utilisation de cette expression dans la Bible. Il est utile de distinguer clairement ces différents sens au début de cette étude. T'sais, si on commence à étudier c'est quoi la parole de Dieu, c'est bon de direct au start dire « OK, mais la Bible, à chaque fois qu'elle utilise l'expression « la parole de Dieu », elle désigne pas toujours la même chose. Là. Il y a plusieurs sens différents, puis c'est ces sens-là qu'on va tenter de voir aujourd'hui puis le prochain mercredi. OK? Fait qu'on va commencer on va voir le premier sens, un des sens que la Bible donne. Vous avez la parole de Dieu désignant une personne. Amen. Une personne, 2 petits points, qui est qui? Jésus-Christ. La parole de Dieu désignant une personne, Jésus-Christ. On va voir que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible qui en parlent de ça. Mais il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup.
Quelquefois, la Bible se réfère au Fils de Dieu comme la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut lire Apocalypse 19 là, que vous avez dans vos notes? Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Si on pourrait aller voir, si on prendrait le temps d'aller voir avant puis après dans ce passage-là, on voit clairement que celui qui a les yeux comme des flammes de feu puis la tête plusieurs diadèmes, c'est nul autre que le Seigneur Jésus. Juste avant, ça dit c'est l'agneau. Puis il est décrit, on voit comme son nom est la parole de Dieu. Mais le même auteur qui a écrit Apocalypse, qui est l'apôtre Jean, a écrit avant ça l'Évangile de Jean, un verset bien connu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait lire Jean 1.1 qu'il y a là? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît bien le contexte de Jean 1, de l'Évangile Jean 1, puis que Jean désigne que c'est qui la parole plus tard? Est-ce qu'il le désigne dans le premier chapitre? La parole existait déjà. Elle était avec Dieu. On va regarder la petite note. Il est clair que Jean parle ici du Fils de Dieu, car au verset 14 de l'Évangile de Jean, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc c'est clair que quand Jean, dans l'Évangile, dit « La parole était Dieu, la parole était avec Dieu », il parle clairement du Seigneur Jésus-Christ. Donc on sait que le même auteur, quand il l'emploie aussi dans l'Apocalypse, l'expression « parole de Dieu », il parle du Seigneur Jésus-Christ aussi. Il y a... Oui. J'ai une question pour l'autre, là, en haut. Là. Oui. Okay. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, puis après ça, on dit son nom est la parole de Dieu. C'est un piège, ça? Je pense pas que c'est un piège. Non, je pense pas que c'est un piège. Je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il veut dire avec un nom que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Puis je pourrais pas dire pourquoi il dit ça dans ce verset-là. Sincèrement, là, je pourrais pas dire. Tu sais que le Seigneur, je sais qu'à un moment donné, là, dans l'Évangile, ça dit que Dieu il a donné un nom là, qui est au-dessus de tout nom. Oui. C'est ça, là. En fait, tu parles de Philippiens 2. Puis tout de suite après, il dit que le nom qui a été donné, c'est le nom de Seigneur. Ouais, le nom qui est au-dessus de nom. Fait que là, il est désigné. Là, il nous dit que personne ne connaît son nom. Le nom fait souvent référence à la personne même dans le judaïsme. Fait que peut-être que ça veut dire que personne ne le connaît, ce n'est lui-même. Un peu comme on va lire dans l'Évangile de Jean qui va dire, il n'y a personne qui peut connaître Dieu si c'est le Fils, puis à qui le Fils veut le faire connaître. Peut-être que c'est ça que ça veut dire, mais je pourrais pas, je ne sais pas. Moi, c'est pas un passage que j'ai bien étudié, fait que j'aime mieux pas, je sais pas. Mais c'est une bonne question. Pourquoi qu'il dit que là, personne ne connaît son nom, puis après il dit son nom est... C'est un bon questionnement. Je vais même me mettre un petit point d'interrogation. Son nom est la parole de Dieu, c'est pas vraiment... C'est pas Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est sûr, mais on le sait que son nom, c'est Jésus-Christ, par exemple. Moi, mais dans ce temps-là. Non, il le savait parce que c'est le dernier livre qui a été écrit du Nouveau Testament. Puis même, direct au début, c'est écrit Révélation de Jésus-Christ au début de l'Apocalypse. Y a-t-il quelqu'un qui veut... je vous invite, si vous avez vos Bibles, à tourner dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, parce qu'il y a une autre place. Là, on a vu les deux autres places où que Jésus est clairement identifié comme étant la parole de Dieu. On a vu Jean 1, on a vu Apocalypse 19. Il y a une autre place que peut-être que Jésus est référé comme la parole. Là, c'est à vous de juger. Mais je vous la donne pareil parce que c'est ça. Fait que à Jean 1 Jean 1. 1 Jean. Ça, c'est la première épître de Jean. Ça, c'est juste avant Apocalypse quasiment. Ouais, juste avant... Je vois... Juste avant Jude, après Pierre. C'est après 2 Pierre. Okay. Encore un autre. 2 minutes de Pierre. Oh, un petit peu avant. Ça. Ouais.
Juste ici. Ouais, Jean 1, le premier. Parce que c'est difficile parce que tu as l'évangile de Jean. Après ça, tu as la première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Puis je suis un petit peu nouveau dans la lecture. Ben oui, fait que c'est pour ça. Il n'y a pas de gêne, inquiète-toi pas. OK. Y a-tu quelqu'un qui peut lire justement le premier verset? En fait, ouais, 1 Jean 1. 1 Jean 1. Y a-tu quelqu'un qui veut lire ça? Oui, je peux le lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ensuite, je vais continuer. La vie a été manifestée, nous avons vu et nous témoignons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Pourquoi je l'ai mis? C'est qu'on ne s'est pas dit la parole de Dieu, mais c'est écrit que leurs yeux ont vu, qu'ils ont contemplé, que leurs mains ont touché concernant la parole de vie. Certaines versions mettent parole avec un gros P, comme la mienne, parce que c'est clairement une référence à Jésus-Christ, qu'il est la parole de vie à cette heure. C'est pour ça que je l'ai mis dans les notes, tu sais, ces versets, puis peut-être 1 Jean 1 sont les seules fois où la Bible se réfère à Jésus comme étant la parole. Donc cet usage, il n'est pas commun dans la Bible, tu sais, c'est 2 fois sûr, 3 fois max, dans toute la Bible. Puis, mais même si c'est pas commun, ça indique quelque chose de particulier, c'est que parmi la Trinité, parce que c'est juste Jésus qui est appelé la parole de Dieu, pas le Saint-Esprit, pas le Père. Le Fils est appelé la parole de Dieu. Puis, ce que ça nous montre, c'est que dans la Trinité, c'est particulièrement le Fils, dans sa personne, dans sa vie, par ses paroles, qui a le rôle de nous communiquer le caractère de Dieu puis de nous exprimer sa volonté. C'est principalement le Fils qui nous fait connaître Dieu. En le voyant, en l'écoutant parler, on peut voir vraiment Dieu. On l'avait vu quand j'avais prêché sur ça, il y a quelques dimanches, qu'on pourrait changer, dans le fond, l'expression de la parole de Dieu par la révélation, que Jésus-Christ est la révélation de Dieu. On doit dire qu'il est la parole de Dieu, parce que la parole, Dieu se révèle par sa parole. Il fait connaître sa volonté par sa parole, il fait connaître qui est par sa parole, il fait connaître ses promesses, ses plans. Puis Jésus est l'ultime révélation de la volonté de Dieu, de la nature de Dieu, de son caractère. Tu veux voir la justice de Dieu, regarde à Jésus. Tu veux voir la bonté de Dieu, regarde à Jésus. Tu veux voir la grâce de Dieu, regarde à Jésus. Tu veux voir comment Dieu agit, regarde à Jésus. Comment Dieu interagit avec le pécheur, regarde à Jésus. C'est tout le temps ça, c'est l'ultime révélation de Dieu. Puis il y a un verset qui me vient en tête. Je vais vous le lire, là, c'est dans Hébreux, au chapitre 1. Regardez ça, comment que Jésus est vraiment là, l'ultime révélation de Dieu. En Hébreux, chapitre 1, au verset 1. All right. On lit « Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils. » Regardez, il dit « autrefois », ça c'est passé, à bien des reprises, ça veut dire plusieurs fois, de bien des manières, ça veut dire de plusieurs façons, Dieu a parlé par les prophètes. C'est-à-dire, avant, là, ça arrivait souvent, Dieu amenait une nouvelle révélation de plusieurs façons, soit des songes, soit des rêves, soit des prophéties, des prophètes par écrit, par des images. Mais c'est dit, mais à la fin de ces jours-là, Dieu a parlé dans le Fils. Fait qu'on ne recherche plus toutes les autres affaires. Dieu a finalement mis le point d'interrogation à sa révélation. Vous voulez voir qui je suis? Allez voir Jésus-Christ. C'est ça l'expression que la parole de Dieu veut dire. Y a-t-il des questions par rapport à l'expression la parole de Dieu comme une personne? On continue d'abord. C'est aussi quand il dit la vie manifestée, Jésus est la vie. Exactement, c'est ça. Jésus-Christ est la vie. Il a dit « Je suis la vérité ». Celui qui me voit le Père. Tu sais, je veux dire, c'est la révélation, vraiment. Votre point B à l'autre page, on va voir une autre façon que la Bible parle de la parole de Dieu. Donc là, on a vu que la Bible, 3 fois, quand elle va utiliser l'expression de la parole de Dieu, elle ne parle pas de la Bible. Ça ne parle pas non plus que d'autre chose que d'une personne qui est Jésus-Christ. Maintenant, on va voir que la parole de Dieu peut désigner une déclaration divine. Ça, c'est ce que vous écrivez. Ouais. Sur l'autre page, là, la parole de Dieu désignant une déclaration
divine. Puis on va voir tout ce que ça... On va voir 1, 2, 3, 4 points, 4 déclarations divines différentes. La première que vous pouvez écrire, c'est les décrets de Dieu. Inquiétez-vous pas, on va voir ça. Les décrets de Dieu. Oui, à 1. B, c'était déclaration divine. La parole de Dieu est désignant une déclaration divine. Par déclaration divine, on veut dire Dieu qui déclare quelque chose. Là. Puis le premier point, c'est les décrets de Dieu. Et on va lire, là, dans quelques instants, je vais attendre que tout le monde ait fini d'écrire. Donc, on peut lire parfois, les paroles de Dieu prennent la forme de décrets puissants qui provoquent des événements ou qui fait que des choses viennent à l'existence. Regardez ce qui est écrit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une parole, ça. Dieu dit que la lumière soit. Bang, la lumière arrive. Un décret, une parole puissante qui crée quelque chose. Dieu a même créé le monde animal en prononçant ces paroles puissantes. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. C'est pour ça que le psalmiste... on a tout de suite, on a compris. Pensez pas 5 minutes à essayer d'y montrer, ça marche pas. Spal. C'est ça? Spalmiste. Non. Psalm. The psalmist. Je vais le dire en anglais. The psalmist. The psalmist want to say. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Voyez-vous ce qu'on veut dire par décret de Dieu? On veut dire que, là, ça ne désigne pas Jésus-Christ. Là. Quand que Dieu dit dans Genèse, c'est une parole puissante. Dieu veut que quelque chose apparaisse et il le dit par sa parole et bang, la chose apparaît. Donc la Bible se réfère à la parole de Dieu dans ce sens-là aussi. Y a-t-il quelqu'un qui veut lire la note? Petite note bleue là, que vous avez. Moi, je peux la lire. Vas-y. Pour ne pas se confondre, il est bon ici de mentionner que l'expression « les décrets de Dieu » prend généralement 2 sens différents. Premièrement, comme mentionné plus haut, l'expression peut faire référence aux paroles puissantes et créatrices de Dieu. Et un décret de Dieu ici est donc une parole de Dieu qui fait que quelque chose se produit, que ce soit la création d'étoiles ou une tornade qui s'abat sur la terre. 2, mais plus communément, les décrets ou les desseins de Dieu sont ces plans éternels par lesquels, avant la création... On va se poser une question sur quelle expression de la parole de Dieu est bonne pour nous afin qu'on l'étudie vraiment. Fait que c'est pour ça qu'on passe une à travers l'autre, mais on va voir ça ensemble plus tard. Le deuxième point que vous avez, là on a vu que Dieu, les déclarations divines, ça peut être soit des décrets de Dieu, puis le point 2, que ça peut être aussi les paroles que Dieu adresse personnellement aux hommes. Les paroles que Dieu adresse personnellement aux hommes. Est-ce que tu entends bien, Caro? Hein? Je me suis dit que Ah ouais? OK. on va écrire très petit. C'est ça. Ah. J'ai connu un pasteur qui écrivait vraiment. Ah ouais? OK. Mon père, lui, ben, c'est correct. Double? OK. Ben, c'est une bonne... je vais me faire une note doublée. Les paroles que Dieu adresse... Personnellement aux hommes. Les déclarations qu'on avait vues tantôt, là, il y avait personne. Quand Dieu a dit au début, là, Let there be light, que la lumière soit, là, il n'y avait pas aucun humain, aucun animal pour l'entendre. Là. Puis même peut-être qu'il y avait des anges à ce moment-là, je ne sais pas, mais en tout cas, même avant qu'il y ait des anges, quand Dieu a décidé de créer les anges, avant ça, il n'y avait personne pour l'écouter. Fait que c'est pas une parole que Dieu communiquait à quelqu'un. Mais là, on voit dans notre deuxième point,
On va lire. Dieu communique parfois avec des personnes sur la terre en leur parlant directement. Donc, de Dieu aux hommes, sans passer par personne. De Dieu aux hommes. Nous pouvons en trouver plusieurs exemples au travers de la Bible. Dès le commencement de la création, Dieu parla à Adam. On lit en Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, il a parlé à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam, il n'y avait pas un prophète qui était à côté pour dire les paroles de Dieu, là. C'était directement Dieu à Adam. Je te donne cet ordre-là, fais ci, fais ça, ou fais pas ci, fais pas ça. Même après le péché d'Adam et Ève, Dieu continua de venir et de leur parler directement et personnellement. Mais ce coup-là, c'était par des paroles de condamnation. On aurait pu aller le voir, mais vous connaissez l'histoire que Dieu dit qu'à cause de ça, il va voir Adam. T'es où, Adam? Je suis ici, pourquoi es-tu caché? Puis il y a une discussion directe avec Dieu. Encore une fois, pas d'intermédiaire. C'est juste avec Dieu. Un autre exemple important où Dieu s'adresse personnellement aux êtres humains, ça se trouve au moment où les 10 commandements sont donnés. On lit dans Exode 20, 1, 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et là, il va dire les 10 commandements. Mais à ce moment-là, quand ils sont à la montagne du Sinaï, puis que tout le peuple d'Israël, puis que la montagne est en feu, puis tout, là, encore une fois, les gens ont entendu la voix de Dieu. Là. Israël a entendu la voix de Dieu direct. C'est pas Moïse qui disait les 10 commandements à ce moment-là. C'est Dieu qui parlait directement à son peuple. Puis dans le Nouveau Testament, on a des exemples comme ça aussi que la voix de Dieu perce les cieux là, pour parler puis que ça passe pas par un prophète. On lit dans Luc 19, 35 que Jésus il parle avec une voix venant des nuées puis il dit « Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Oui, à son baptême quand il est sorti. Ou à son baptême, puis l'autre fois, c'est à la transfiguration. Toi, tu parles que... Avec Élie et Moïse. Non, c'est ça, la transfiguration. C'est écrit dans l'Évangile de Luc, c'est le seul où il y a une chose de plus qui dit qu'un ange est venu le fortifier. Mais sinon, je ne sais pas sûr. Ça vérifie. On va regarder ça. Je suis pas une fausse doctrine, par exemple. Même si ça serait se tromper, c'est pas une fausse doctrine pour autant. OK. On va continuer à lire. À ces occasions et beaucoup d'autres où Dieu parle et s'adresse personnellement à des individus, il était clair pour les auditeurs que les paroles qu'ils entendaient étaient les paroles mêmes de Dieu. Il faut demander à n'importe quel Israélite qui était là au mont Sinaï, là, pour être sûr qu'il ne vous avait pas dit que c'était une voix qu'il entendait dans sa tête. Là. Tout le monde savait à ce moment-là précis que c'est Dieu qui parlait. La même chose sur la montagne où Jésus s'est fait transfigurer. Quand la voix sortit des cieux, Pierre, il tremblait. Là. Il était tout tremblant devant la voix qui avait fracassé des cieux parce que c'était clair que pour eux, à ce moment-là, c'était la voix de Dieu. Et donc, ils entendaient des paroles qui avaient une autorité divine absolue et qui étaient absolument dignes de confiance. De ne pas croire, de ne pas obéir à ces paroles a été de ne pas croire, de ne pas obéir à Dieu, ce qui aurait été un péché. C'est pas à cause que c'est pas écrit, à ce moment-là, c'était pas écrit dans la Bible ou que c'était pas communiqué par un prophète. Dieu, peu importe quel moyen qu'il utilise, quand il parle, c'est pleine autorité, c'est digne de confiance, puis de ne pas l'écouter, c'est un péché. Donc, quand les gens n'écoutaient pas, quand Dieu avait dit, celui-ci est mon fils élu ou mon fils bien-aimé, écoutez-le, de pas aller vers Jésus comme le fils bien-aimé du Père, c'était un péché. De ne pas écouter son fils, c'était un péché. Dieu avait déclaré ça du haut des cieux. Même si ces paroles adressées personnellement de Dieu sont toujours vues dans les Écritures comme étant vraiment les paroles de Dieu, elles sont dites avec un langage humain ordinaire qui est immédiatement compréhensible. Vous remarquez que quand Dieu parle du mont Sinaï, là, tous les Israélites comprennent. Là. Dieu, il ne parle pas dans une espèce de langue inconnue qu'il faut un interprète. Quand il fracasse les cieux et qu'il parle, il parle dans le langage des êtres humains à qui il s'adresse. Donc, probablement l'hébreu à ce temps-là, Dieu parlait des cieux en hébreu. Ou en tout cas, il faisait comprendre l'hébreu. Mais peu importe, Dieu parle avec le langage humain quand il s'adresse aux humains. Il n'y a nulle part dans la Bible où que Dieu s'adresse dans une espèce de langue divine juste à lui, ou que les êtres humains l'entendent mais ne le comprennent pas. Là.
Donc, cependant, le fait que ces paroles sont parlées dans un langage humain ne limite pas leur caractère divin et leur autorité d'aucune façon. Elles sont encore entièrement les paroles de Dieu, dites par la voix de Dieu lui-même. Donc ça arrive pas souvent. Hein? C'est pas une façon que Dieu communique souvent avec les êtres humains, et ça, parler au travers les cieux. Là. C'est arrivé avec Adam. C'est arrivé avec que Dieu a dit, je veux dire personnellement des personnes. Là. C'est arrivé avec Adam, c'est arrivé avec Abraham, Moïse, Noé. C'est arrivé avec Salomon. Mais Salomon, c'est dans une vision. Qui d'autre? C'est arrivé au temps du Seigneur Jésus. Saul, quand le Seigneur Jésus est apparu. Vous voyez, puis ça, on peut les compter sur les 10 doigts de la main, là, puis ça couvre 4000 ans d'histoire. Là. C'est sûr que c'est pas peut-être Dieu, ça couvre peut-être pas toutes les fois où Dieu a utilisé ce moyen-là. C'est juste pour dire que ça n'arrive pas souvent que Dieu fracasse les cieux avec sa voix pour parler. Là. Mais c'est arrivé, puis si on veut faire une étude sur la parole de Dieu, il faut le considérer. C'est arrivé, quand même. Troisième point, peut-être que ce soir, en tout cas. Donc là, on a vu que Dieu, des fois, s'adresse personnellement aux êtres humains par sa voix à lui. Puis au point 3, on voit que aussi, c'est les paroles de Dieu prononcées par des lèvres humaines. Les paroles de Dieu prononcées par des lèvres humaines. Le dernier point qu'on a vu, c'est que Dieu s'adressait personnellement, avec sa propre voix. Mais là, on va voir qu'il utilise des fois un intermédiaire. Par des lèvres humaines ou par la voix humaine. Puis ça, on va voir que c'est le moyen principal par lequel Dieu a communiqué au fil de l'histoire par les prophètes. On voit que c'est... À part quand Dieu parlait directement, là, il parlait toujours par l'intermédiaire d'un prophète. La plupart du temps, oui, il a parlé à Moïse directement. Il a parlé aux Israélites directement sur le mont Sinaï. Mais après ça, là, il parlait par Moïse. Puis il parlait par les prophètes. La plupart du temps, c'est quasiment juste ça que vous allez voir dans l'Ancien Testament, qu'il parlait par les prophètes. Mais encore une fois, même s'il parlait par les prophètes, même si c'était un langage humain, dit par un humain, un simple langage, quand un prophète parlait, si c'était vraiment de Dieu, c'était comme si c'était la voix de Dieu. Là. Pas la voix, mais c'était la parole de Dieu. Avec toute son autorité, toute sa véracité. Puis de ne pas écouter ça, encore une fois, de ne pas écouter un vrai prophète de Dieu, même si devant toi, même si les gens, imaginez-vous, ils voient Élie venir, Ésaïe, puis ce gars-là, il te parle, il est comme toi, là, il est un humain comme toi, mais ce qui sort de sa bouche, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Là. Nous, on n'a pas vécu ça. Là. Moi, j'ai jamais vu un prophète dans ma vie, puis vous n'allez pas en voir non plus. Mais on va... Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais... Oui, c'est ça. Mais des prophètes là, qui ont l'autorité de Dieu quand ils parlent, là, hein? Il semble que ça vient de Dieu. Même, oui, puis même Jérémie dit que s'il essayait de se taire parce qu'il était trop persécuté, il y a un feu qui brûlait par en dedans. Fait que quand c'est Dieu qui veut que tu parles, check Jonas. Dieu voulait parler par Jonas, puis même s'il ne voulait pas, là, Dieu il a fini par parler par Jonas. Ouais, il s'est fait avaler, puis après ça, il s'est fait vomir sur la plage. Tu sais. Mais c'est ça, fait que de diminuer la parole d'un prophète, puis c'est ça qu'Israël a fait. Au fil des années, Dieu a constamment dit, j'ai envoyé mes prophètes de bonheur, tôt le matin. Une façon de dire que j'ai constamment venu vous avertir, puis Israël disait, non, les prophètes. Il rejetait, puis Dieu dit, vous me rejetez moi. Parce qu'il n'écoute pas les prophètes. Même si c'était un humain avec une voix humaine, un langage humain qui parlait à des humains, c'était comme si Dieu parlait à son peuple. Parce que Dieu a décidé de parler par ce moyen-là. En Deutéronome 18, on lit que Dieu dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en donnerai compte, qui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Vous voyez l'autorité que les prophètes avaient quand ils parlaient?
puis c'était sérieux comme tu dis. Dieu a fait une déclaration semblable à Jérémie. On voit dans Jérémie 1,9 qui dit « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » C'est Jérémie qui parle. Et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » C'est pour ça qu'il pouvait parler avec autorité. Le prophète ne parlait pas selon sa propre imagination. Il était pas, c'est Dieu qui mettait ses paroles directement dans sa bouche puis il parlait. On peut voir d'autres exemples. Si des fois, vous allez le voir dans vos notes, là, Exode 4,19 ou 1 Roi 20,36. Je vais vous lire la note. C'est écrit « Puisque ces paroles de Dieu, prononcées par la bouche des prophètes, devaient être crues et obéies comme étant réellement les paroles de Dieu lui-même, n'importe qui affirmait parler au nom de Dieu, mais qui n'avait pas réellement reçu un message de lui, était sévèrement puni. » On vient de voir, mais est-ce que vous êtes capable de me dire, c'était quoi la punition réservée aux faux prophètes? Il était mis à mort. Il était mis à mort. J'aimerais ça vous lire... Ça, je ne vous l'avais pas dans vos notes, mais je vais vous lire un passage d'Ézéchiel, juste pour qu'on voie avec quel sérieux Dieu considère les faux prophètes, OK? Dans Ézéchiel 13, vous pouvez le noter ou vous pouvez y aller directement, là. Ah, ouais. Vous pouvez marquer, j'ai écrit 1,7. Vous pouvez marquer 1,16, c'est plus... ouais. Ah ben oui, je l'ai écrit, toi. Mais je vais vous le lire, vous allez voir. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent d'après leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et n'ont rien vu. Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les lieux déserts. Vous n'êtes point montés aux brèches et vous n'avez pas fermé l'enceinte pour la maison d'Israël, afin de tenir ferme dans la bataille au jour de l'Éternel. Ils ont eu des visions de vanité et de divination de mensonges. Ceux qui disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ils font espérer que la parole dite sera accomplie. N'avez-vous pas vu des visions de vanité et prononcé des divinations de mensonges quand vous dites « L'Éternel a dit, et je n'ai point parlé » C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel. À cause que vous dites des choses vaines et que vous avez eu des visions de mensonges. À cause de cela, voici je suis contre vous, dit le Seigneur l'Éternel. Et ma main sera sur les prophètes qui ont des visions de vanité et qui devinent le mensonge. Ils ne seront pas dans l'assemblée de mon peuple. Et ils ne seront pas écrits dans le registre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. À cause qu'ils égarent mon peuple, disant paix, et il n'y a point de paix. Et que si celui-ci bâtit un mur, ceux-là l'enduisent de mauvais mortier. Dis à ceux qui enduisent le mur de mauvais mortier qu'il s'écroulera. Et il y aura une pluie torrentielle. Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et un vent de tempête éclatera. Et voici, quand le mur s'écroulera, ne vous sera-t-il pas dit, où est l'enduit dont vous l'avez enduit? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Je ferai éclater dans ma fureur un vent de tempête, et dans ma colère il y aura une pluie torrentielle, et dans ma fureur des pierres de grêle pour détruire entièrement. Et je renverserai le mur que vous avez enduit de mauvais mortier, et je le jetterai par terre, et ses fondements seront découverts, et il s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je consumerai ma fureur contre ce mur et contre ceux qui l'enduisent de mauvais mortier, et je vous dirai, le mur n'est plus ni ceux qui l'enduisaient, les prophètes d'Israël qui prophétisaient touchant Jérusalem, et qui voient pour elle une vision de paix, et il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez le sérieux de Dieu quand il parle aux faux prophètes? L'image du mortier et tout ça, c'est que les prophètes, le peuple d'Israël péchait abondamment, avait des faux dieux et tout ça, puis Dieu envoyait ses prophètes pour leur dire repentez-vous parce que le jugement de Dieu arrive, repentez-vous, le croyant l'Éternel, repentissez-vous parce que Dieu arrive là. Puis les autres prophètes disaient paix, 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 continuez. Dieu est avec vous, Dieu est pour vous, Dieu vous aime. Fait que Dieu les compare à des gens qui bâtissent un mur contre l'armée, mais simplement mettant une espèce de crépi, une espèce de mortier dessus, qui le fait paraître solide, mais dans le fond, il n'est pas solide.
C'est ça que Dieu dit. Il dit, vous construisez un mur avec du mauvais mortier. Au lieu de construire des grosses pierres, un gros mur solide pour protéger le peuple du jugement, avec le vrai message de Dieu, ces prophètes-là faisaient juste dire paix, paix. Fait que c'était juste un faux mur, une fausse carapace qui mettait. Le peuple avait confiance, mais dans le fond, il ne devait pas avoir confiance. Puis Dieu dit qu'il va les détruire, tout simplement. Il va les détruire. Même si c'était les prophètes d'Israël. Puis ça, c'était la grosse plaie majeure en Israël. Qu'ils ont décidé d'écouter les faux prophètes au lieu d'écouter les vrais prophètes. Mais maintenant, j'ai une question. Ça, c'est pas dans vos notes non plus. Comment qu'on faisait au temps de l'Ancien Testament pour savoir qui était un vrai prophète, puis qui était un faux prophète? Est-ce que vous avez une idée? Amen. La première, on va aller la lire. Si la chose s'accomplissait, c'était vraiment la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans Deutéronome, au chapitre 18, on va aller lire ça ensemble. Ça, c'est au début de votre Bible. « 18. On peut lire... on peut lire à partir du verset 20 si quelqu'un veut le lire. Mais le prophète aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui avais point commandée de Dieu, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puniment. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Vous voyez, le test. Dieu, il sait que les gens vont dire, OK, les faux prophètes sont mis à mort, mais comment on fait pour savoir si c'est un faux prophète ou pas? Il dit, si ce qu'il dit s'accomplit, tu vas savoir que c'est un faux prophète. Puis regardez la sévérité. Ouais, c'est ça. Excusez. Merci. C'est ce qu'il dit s'accomplit, vous allez savoir que c'est un vrai prophète. Si ce qu'il dit s'accomplit pas, vous allez savoir que c'est un faux prophète. Mais regardez la sévérité. C'était pas si quelqu'un disait une fois quelque chose. Exemple, que Israël se demandait s'il allait attaquer tel peuple ou s'il se défendait contre tel peuple, puis qu'un prophète aurait dit oui, vas-y, c'est arrivé là. Oui, roi Akab, vas-y, tu vas le vaincre. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Puis que finalement, il allait à la guerre. Puis c'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu l'avait dit par un autre vrai prophète. Puis qu'il perd. Israël, ce qu'il devait faire, c'est pas juste dire cette fois-là, ta prophétie n'était pas vraie, tu t'es trompé. Une seule fausse prophétie prouvait que tu étais un faux prophète et t'étais mis à mort. Vous voyez, la sévérité de Dieu, là, il niaisait. Tu étais soit un faux prophète ou tu ne l'étais pas. Tu n'étais pas des fois un bon, des fois un pas bon prophète. Un vrai prophète de Dieu disait constamment la vérité. Tandis qu'on ne se moque pas de Dieu. Exactement. Mais vous voyez, on dirait que des fois, les gens qui se disent prophètes, puis on va voir ça, que la Bible parle vraiment des prophètes dans le Nouveau Testament. On va voir la différence. Mais il y a des gens qui se comparent à des prophètes de l'Ancien Testament qui déclarent des choses divines. Puis une fois sur 5, ça l'arrive. Puis il dit ce qu'il enseigne, ces milieux-là, c'est que tu aurais juste discerné une fois la vérité sur 5. Mais il faut que tu continues à te pratiquer à entendre la voix de Dieu. Mais si ces gens-là seraient dans l'Ancien Testament, ils seraient mis à mort, à première fois. C'est pas une joke d'être... On l'a vu, là, c'est pas une joke de... Tu vas dans des églises, là, puis les gens, au nom de Dieu, Dieu me dit que toi, tu vas te marier avec tel, et que toi, tu devrais aller dans tel voyage, et que toi, tu devrais faire ça. Mais c'est pas une joke parler au nom de Dieu comme ça. Là. Quand on prend la Bible, on se trompe pas. Là. Dieu dit de ne pas faire l'amour avant le mariage, là. Okay? Ou de ne pas avoir de sexe avant le mariage, ou des choses comme ça. Ou Dieu dit de ne pas voler. Là. Tu ne peux pas te tromper, tu peux le dire sans avoir peur, parce que c'est clair dans la parole de Dieu. La fornication, c'est un péché. La voler, c'est un péché. Mais là, de commencer à dire des choses sur la vie des autres comme un prophète, là, c'est de jouer avec le feu. Là. C'est vraiment jouer avec le feu, puis c'est de jouer avec la vie des gens, puis c'est vraiment pas correct. Puis Dieu non plus n'aime pas ça. À cette heure, j'ai une question pour vous autres, par exemple. Est-ce que ça arrive des fois que ce que les faux prophètes disent, ça se réalise? Oui. Amen. On va aller voir ça. OK. Mais vous avez déjà vu ça? Des diseurs de bonne aventure? Ou vous avez déjà entendu ces histoires-là là, qui disent vraiment, ça l'arrive, là? Oui, moi, il y en avait une, elle m'a dit à ma mère, vraiment, là, elle avait décrit ma soeur, mon père, elle avait dit que ma soeur, elle avait une grosse accident, ma mère,
Elle sera en avion une semaine plus tard, puis c'est vrai. Elle nous ramenait pas, laisse madame là. Mais, Elle est encore vivante quand je la roule. c'est ça. Ouais. Je sais que c'est des esprits. Ouais. Puis ça, c'est ça. Mais ça, il ne faut pas que vous preniez tout le monde. Bon, probablement que 75% de ce qu'on entend, c'est pas vrai. Mais ça arrive vraiment qu'il y a des choses comme ça, spirituelles, qui arrivent, ou que quelqu'un dit qu'il va arriver quelque chose, puis ça l'arrive, ou il dit quelque chose de secret qui était... Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est Dieu? Exemple, qu'un faux prophète arrivait, puis dit, tu vas faire ça, puis c'est ça qui va arriver. Puis ça l'arrive. Est-ce que Dieu a donné un autre signe? Puis notre soeur nous l'a dit, oui, Dieu a donné un autre signe pour savoir si un prophète, même si la chose qu'il dit arrive, pour savoir si c'est un vrai prophète ou non. Puis pour ça, je vous invite dans Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. Puis ça, c'est très révélateur sur la nature de la parole de Dieu, vous allez voir. Sur qu'est-ce qui prône dans les paroles de Dieu. Donc au chapitre 13, celui-là, je vais vous le lire, OK? Hein? Tu n'as pas donné le verset. Ah, ça va être verset 1. L'ennemi, tu dis? Ouais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme tu me dis souvent, là, on ne peut pas tout le temps nier que tout ce qui se dit et tout ce qu'il fait de façon spirituelle, là, toi-même, tu en as vécu avant d'être croyante. Là. Puis on peut pas tout le temps. Il ne faut pas dire c'est des fous puis c'est pas vrai ce qui se passe. Là. Mais ça ne veut pas dire que ça se passe, que c'est bon, que ça vient de Dieu. Puis c'est ça qu'on va voir. Au verset 1 du chapitre 13, on lit ça. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle dont il t'avait parlé lorsqu'il disait « Allons près d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songe, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, et vous garderez ses commandements, et vous écouterez sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou ce songeur de songe sera mis à mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a racheté de la maison de servitude, afin de te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de marcher. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Oui. Ici, dans mon dictionnaire, le mot voyant, c'est marqué non donné aux prophètes parce qu'ils avaient entre autres la faculté de voir ce qui est inaccessible à l'homme ordinaire. Ouais. Le mot voyant. C'est le premier mot qui a été donné aux gens qui pouvaient communiquer la parole de Dieu dans la Bible, c'est pas prophète. Le premier mot, ça a été, comme dans le temps de David, c'était pas appelé un prophète, mais c'était appelé un voyant. Comme le voyant Nathan. Mais c'était un prophète, c'est juste un autre mot qu'on donnait à ce temps-là. Savoir des choses que les gens normaux peuvent voir. Ben, ça, c'est la définition actuelle de notre société pour le mot voyant. Un voyant, c'était un prophète. Et tout simplement. Dans la Bible, un voyant, c'est un prophète. Tout simplement. OK? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut se demander les mots dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Oui. Mais regardez, qu'est-ce qu'on vient de voir là, c'est que Dieu avertit son peuple qu'il y a des prophètes ou des voyants qui vont venir. Puis ils vont leur dire certaines choses. Puis, ce qu'ils vont leur dire va accomplir. Ils vont faire des miracles. Puis Dieu dit que même s'il fait un miracle, si ce qu'il dit, c'est de m'éloigner de moi, là, il dit, tu ne l'écouteras pas. Là. Puis il dit, parce que c'est l'Éternel qui t'éprouve, savoir si tu vas me suivre moi, puis si tu vas écouter sa voix, son commandement. Donc, c'est quoi le test que Dieu donne? C'est sa parole. Il dit pour savoir si tu vas marcher dans la voie que j'ai été commandée, c'est-à-dire la parole, la loi, la Torah qu'il y avait dans ce temps-là. Ça veut dire que si un prophète venait puis il disait quelque chose de contraire à la Torah, même s'il faisait les plus grands miracles du monde, c'était juste un test de Dieu pour savoir si on était attaché à lui par sa parole. Vous comprenez? Ça nous montre comment Dieu met de l'importance sur sa parole écrite, sur sa parole établie. Est-ce que vous voyez comment Dieu parle dans ce chapitre-là du verset 13, chapitre 13? C'est vraiment les deux tests. Premièrement, est-ce qu'un prophète, ce qu'il dit, ça s'accomplit? Si ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. C'est pas Dieu qui a parlé, parce que quand Dieu parle, ça s'accomplit. Deuxième test, est-ce qu'il était loin? Est-ce qu'il te fait aller ailleurs que dans ma parole, dans ma volonté? Sinon, c'est un faux prophète. Puis si souvent, c'est ça qui arrive aujourd'hui, des gens qui se disent prophètes, mais c'est tellement contraire à ce qu'on voit dans les Écritures. Tellement contraire. Ils vont dire, oui, Dieu me dit que c'est la volonté de Dieu que tu te maries avec tel. Mais toute la sagesse des Écritures dit que ce n'est pas une bonne chose que tu maries cette personne-là. Mais qu'est-ce que tu vas écouter plus? Dieu
dans sa Bible ou plus le prophète qui dit de parler au nom de Dieu? Même des fois, Dieu peut nous guérir, l'ennemi peut nous guérir, puis nous éloigner de Dieu en étant fasciné par les miracles. Absolument. L'ennemi, là, il va donner tout l'argent que tu veux, toute la santé que tu veux. Je veux dire, il va pas tâcher. S'il peut réussir à t'éloigner d'une quelconque façon de la parole de Dieu, il va tout te donner, il va tout te faire. Il va te faire le moins d'obstacles possible. C'est un bon point. La parole de Dieu, le test ultime, tout le temps. Aujourd'hui, on va arrêter là parce qu'on n'aurait pas le temps de tout finir. Puis sinon, il ne nous en restera pas assez pour la prochaine fois. Puis la prochaine fois, on va beaucoup se concentrer sur la parole de Dieu sous la forme écrite, évidemment. OK? Donc, on va arrêter là. Juste un petit rappel, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu, c'est une expression utilisée dans la Bible, mais qui veut dire plusieurs choses. On a vu que ça veut dire que ça décrit une personne qui est Jésus-Christ. 3 fois maximum dans le Nouveau Testament, ça dit ça. Mais ça nous montre que Jésus-Christ est vraiment celui dans la Trinité qui est le principal révélateur de qui est Dieu dans sa nature. Deuxième chose, on a vu que la parole de Dieu se réfère à des déclarations divines. Dieu qui parle. Puis Dieu, dans cette façon-là, utilise des décrets divins. Et que la lumière soit, la lumière fut. Il parle directement des cieux, que ce soit avec aux Israélites ou pendant la transfiguration. Puis aussi, il parle par des prophètes, qui est principalement ce qui arrive dans l'Ancien Testament. Et on va voir la prochaine fois que Dieu, aussi, sa parole, c'est ces paroles qui sont été mises par écrit, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Donc, c'est ça pour ça. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires pour ce soir? J'aime ça. J'ai connu un couple qui a disait un client qui disait on avait quelque chose, mais cette même personne-là, elle se souvient-tu rien de ce que le gars il a dit. Et je me suis dit, si Dieu dit d'avoir toujours l'esprit en alertant, de jamais être engourdi, endormi, là. Puis cette personne-là, tout ce que le voyant il a dit, là, s'est fait imposer les mains et tout, là, il se souvient de rien. Dans un milieu chrétien, ça? Oui. C'est quoi? Il s'est fait dire quelque chose, mais il ne se souvient pas de ce qu'il s'est fait dire, c'est ça? Même en se faisant imposer les mains pour je ne sais trop quoi, là, ça fait longtemps de ça. Là. Et moi, j'ai écouté ça, là, qu'on disait ça, là, puis j'en revenais pas qu'on peut croire ça. Tu sais, la période de la folie de Toronto. Non, mais tu sais, la période de folie de Toronto. Ah ben. Un croyant aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est spécial parce que tu ne te souviens pas de rien, il se passe quelque chose là. OK, tu veux dire qu'il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé là-bas? Ouais. Comme s'il il aurait passé out, là. Oui, tu sais, c'est comme, mettons, tu te fais imposer les mains, mais je ne me souviens pas le pourquoi, en plus de dire son avenir, etc., etc. Puis la personne ne se souvient pas de ce bout-là. Ah. On dirait que Dieu n'a pas réussi à communiquer. Okay. Je me rappelle qu'il y avait des gens, il y avait des prophètes qui arrivaient dans l'église, puis là, les gens, là, si le prophète ne mettait pas la main dessus pour prier pour cette personne, les gens étaient tellement déçus. Là, c'est Dieu, il parle pas. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, la grosse tristesse dans l'âme, là, tu sais. Ah, moi, bon, moi, je voulais pas qu'elle me touche, je pense. Non, ça m'étonne pas. Moi, j'ai toujours obtenu le verset qui dit ne vous précipitez pas d'imposer. Ah ouais. Ce qui veut dire ne vous précipitez pas non plus à vous laisser imposer. Tu sais, tu as le Reiki, là, aussi, là, ça en est de l'imposition de main sur les gens. C'est raffiné. C'est ça raffiné aujourd'hui. C'est ça. Puis tu parlais de la parole en fin de semaine, là, Vincent, puis moi, j'avais une voisine qui faisait du Reiki à un moment donné. Puis j'avais essayé, tu sais, de communiquer avec nos enfants à l'école ensemble. Puis un après-midi, là, tu sais, ça faisait plusieurs fois que j'essayais de parler un peu du Seigneur, mais tu sais, là, je veux plus rentrer dans le fait que quand que j'y ai commencé à dire des versets de la Bible, pas en tout. Elle dit, moi, tu sais, fait que là, j'ai dit, désolée, tu sais, parce on pouvait absolument pas communiquer parce qu'elle avait vraiment, moi, j'ai dit, la Bible, c'est mon barème.
Mais elle, la Bible, c'était vraiment contre elle. Là. Ah oui, ça. Elle voulait rien savoir de ça quand elle faisait du reiki. Là, j'aimais pas ça, mes enfants. C'est un peu de la magie. Ben oui, parce que ben, c'est de propulser ta force. Tout ensemble, ils se mettent ensemble, ils brisent sur quelque chose. C'est de l'énergie. On m'a géré mon nez, il y avait une madame, elle dit à ma mère, elle dit, oh, elle dit, je vais t'envoyer de l'énergie. Ma mère a dit, hey, laisse faire. L'énergie, c'est dans le micro-ondes. Des ondes. Je vais t'envoyer des ondes positives, ouais, c'est ça. Elle dit ça, c'est dans mon micro-ondes. T'as pas découvert, c'est nocif les ondes, là? Et Carole a une question, je sais pas si. Ou un commentaire? D'accord que des fois Dieu peut parler, comme dire quelque chose pour quelqu'un ou normalement sur notre cœur quelque chose, ça vient vraiment de lui. Oui, je crois que c'est le don de prophétie dans le Nouveau Testament. Puis on va le voir, don de connaissance ou un don de parole dans le Nouveau Testament. Sauf que c'est complètement pas pareil au don de prophète de l'Ancien Testament. Puis ça, on va le voir beaucoup dans les dons de l'Église dans longtemps parce que c'était à la fin. Mais juste pour dire grosso modo, oui, je crois que Dieu peut communiquer comme une exhortation, une consolation à quelqu'un par un frère, en voulant dire comme tu le sais qu'il faut que tu ailles dire à cette personne-là telle parole. Puis sauf que c'est pas une parole d'autorité pour l'Église qu'on pourrait mettre dans la Bible. Là. C'est vraiment différent. Puis c'est pour ça que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on peut lire des choses comme ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon puis rejetez ce qui est mauvais. Mais tu peux pas appliquer ça au... Hein? Qu'est-ce qui coïncide avec la parole. Oui, mais ça, si tu vois qu'il y a une différence entre les prophéties du Nouveau Testament, qu'on voit dans le Nouveau Testament, puis celles de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas que tu juges si c'est bon ou pas bon. Là. Si c'est Dieu qui parlait, tu le prenais, puis c'est tout. Là. Mais dans le Nouveau Testament, tu es appelé à avoir un certain jugement. On voit que c'est dans le fond, c'est de communiquer une parole de sagesse que Dieu te donne à un moment à un frère ou une sœur. Mais ça, on va plus le voir plus tard. Oui, je veux dire quelque chose par rapport à l'occultisme. Ça, c'est des ruses de Satan. Satan connaît vraiment comment il va se servir des choses que les gens vraiment... Il va se servir de belles choses, puis des choses que les gens sont trop attirants pendant la série du Seigneur. Satan, il va calme, il va prendre, il va user. Les ruses du diable, parce que il va se servir des choses qui sont belles en apparence. Il va essayer d'attirer les gens vers des choses qui sont des démons. Absolument. Il y a tellement aussi qui n'ont pas dû. La connaissance pas la parole, quelqu'un qui suit, qui est n'importe quoi. C'est ça le danger. C'est vrai. Puis ça va le satisfaire, ça va lui faire du bien, fait qu'il va continuer là-dedans. Il ne réalisera pas que la technique et tout ça, là, il y a beaucoup de croyants, j'ai remarqué, comment ça vient que du New Age. De l'occultisme, oui. De tout ça, là, ouais. J'ai trouvé ça, moi. Ça serait des choses à enseigner. Mais tu sais, Tony avait dit une belle métaphore à un moment donné, tu sais, par rapport à la balle. Je sais pas si vous en souvenez, là. L'histoire du jeune que le docteur il avait dit, prends cette balle-là. Puis pendant une semaine, il a pris sa balle, puis à la fin, il dit ferme tes yeux, il a pris sa balle, il l'a échangée. Puis aussitôt qu'il a touché à la balle, il dit hey, c'est pas ma balle. Il dit comment ça tu le sais, t'avais les yeux fermés. Il dit ben, ça fait une semaine que j'y touche. Fait que je sais reconnaître aussitôt que c'est pas ma balle. Puis Tony avait fait une application avec la vérité. Dans le sens, si t'es imbibé de la vérité, même si tu connais pas tous les mensonges, tu vas avoir un système d'alarme dans tout quand tu vas approcher. Là. Même si quelqu'un n'a jamais entendu le New Age, quand il va être s'il est vraiment imbibé des Écritures, là, il va arriver. Il y en a qui sont supposément imbibés de l'Écriture, puis tu peux être surpris comment ils peuvent t'envoyer. Oui, comme tu dis, ils sont supposément. Oui, tu sais. Ouais. Vraiment des vrais chrétiens qui connaissent la parole. Oui, mais je dis pas que c'est pas des vrais chrétiens, mais. Ça sont induits en erreur à quelque part. Ah oui, mais oui, j'ai déjà vu. Ah oui, ça c'est sûr. Je parle d'Abel, là, si tu me permets, j'ai un exemple encore mieux, c'est l'argent. Parce que supposé que dans les banques, ils font étudier juste le vrai argent, tout ce qui touche la fausse, c'est ça. Tu ne joues pas avec les deux, parce qu'à un moment donné, c'est la bonne sur laquelle tu j'ai juste Il y a une machine, un détecteur, qui détecte les faux billets. OK. À la semaine prochaine. Ben, on va prier, là, et nous, on va passer un temps de prière, là, un 10 minutes ensemble. Ah, attends, Gérard, t'as-tu la théologie ouverte? Tu peux-tu aller au chapitre 2, justement, de la parole de Dieu qu'on a vu aujourd'hui?
Ouais, j'ai vu ça tantôt. Est-ce que tu viens de t'acheter ça ou tu l'avais déjà? Tu l'avais déjà? Ah, c'est le mien! C'est le mien! OK? Tu m'as volé? Ah, je savais pas, c'est correct. Entre frères de même. Ouais, la parole. Il y a un chant à la fin mais on ne le chantera pas, je ne le connais pas, mais j'aimerais ça qu'on le lise pareil. Ouais, à la fin du chapitre 2. Le Wayne Prudence? Ouais. OK. Ouais. Oui. C'est vrai. C'est la parole de Dieu. OK. Est-ce que tu voudrais le lire, s'il te plaît? C'est l'hymne, là? Ouais, l'hymne. Romps-nous, R-O-M-P-S, romps-nous le pain de vie de ta bonté. Seigneur, qui nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le Saint-Livre à notre foi. Ô toi dont la clémence créa du pain, pour une foule immense mourant de faim, vois ton peuple se presse autour de toi. Secours notre détresse et notre foi. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang, que notre âme doit vivre. Ô, donne-toi, par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres noms ton grand amour. Ô parole, féconde à notre foi, t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans foi. T'offre à ce pauvre monde qui meurt sans foi. Merci. J'ai pas pu chanter. Moi non plus, mais ils sont tellement riches, les vieux hymnes puis les vieux chants qu'on a, là. Puis, on pourrait prier maintenant. Ensuite de ça, on va chanter.